Je m'appelle Lindsay, j'ai 17 ans et mes parents m'ont envoyée dans un institut pour jeunes en difficulté parce que j'étais une enfant turbulente. Je volais, je fuguais. Ils m'ont envoyée là-bas et je vais vous raconter mon histoire. Mes parents m'ont déposé un samedi et le directeur m'attendait déjà. Ils m'ont directement conduit dans ma chambre. C'était une chambre horrible, avec de la moisissure partout, mais je m'y attendais, une sorte de prison. Le midi, je suis directement allée à la cantine. C'est là où j'ai rencontré les premiers élèves. Ils étaient tous vides, ils ne réagissaient pas. Il y en avait même qui étaient en camisole, c'était à se demander pourquoi. Ils avaient besoin d'aide pour qu'on leur donne à manger, et la seule pensée que j'ai eue à ce moment-là, c'était de me barrer au plus vite. Je me suis installée à côté d'un groupe de filles qui avaient à peu près mon âge. J'avais beau leur poser des questions, mais elles ne me répondaient pas, elles ne mangeaient pas, elles étaient vides. À la fin du repas, un pion est venu nous dire qu'on devait directement retourner dans notre chambre, et j'étais bien contente parce que la plupart des filles sont cheloues. Je voulais juste me barrer d'ici. Quand je suis retournée dans ma chambre, je n'ai fait que fixer le plafond. Ma chambre était vraiment horrible. Il y avait des odeurs de moisissure, le matelas avait des bosses, impossible de dormir correctement. Mais surtout, le plus dérangeant, c'était ce bruit en permanence, comme un bruit de grattement sur les murs. J'ai quand même réussi à m'endormir, mais j'ai fait que des rêves chelous, surtout où il y avait beaucoup de rats. Dès le lundi matin, 7h, une nouvelle routine avait commencé pour moi. On devait tous se retrouver à la cafette pour prendre le petit déjeuner tous ensemble, mais c'est là qu'on m'a dit que j'avais l'air nerveuse, et du coup on a commencé à me donner des pilules. En même temps, ça paraît évident que je suis nerveuse. Je veux dire, tout ici est stressant. Entre lui qui est en camisole et puis ce bruit de grattement incessant, je suis carrément obligée de regarder partout s'il n'y a pas un rat à côté de moi. À partir de là, c'est cette routine qui a commencé. Le matin, petit déjeuner, pilule, j'ai peur des rats et ça recommence, jusqu'au coucher où je dors à peine. C'était incessant. On m'a dit que je devenais paranoïaque. En même temps, absolument tout le monde l'est ici. Mais du coup, on m'a emmenée voir une psychologue pour que je commence à lui parler de mes cauchemars. Quand je lui ai parlé de ces rêves incessants, de grattements et de rats, devinez ce qu'elle m'a répondu ? Que j'ai besoin d'un dosage plus fort. À partir de là, mon état s'est empiré. Je ne faisais que des cauchemars, je n'arrivais plus à marcher et articuler, ça devenait un enfer. Le seul point positif, c'est que la psy a arrêté de me traiter de folle. Pourtant, je continuais toujours à entendre ces grattements dans les murs. À force de prendre leurs pilules, j'ai fini par comprendre que j'étais de plus en plus dans le brouillard et que je finissais comme les autres, vide. Un midi, j'ai vu une fille qui a recraché sa pilule dans sa manche. Et je me suis dit que je devais absolument faire pareil. Alors le soir même, j'ai gardé ma pilule dans la bouche et je l'ai recrachée discrètement dans la manche. Et en effet, au moment du coucher, j'étais un peu plus réveillée mais pas encore complètement lucide. Et j'ai réellement entendu ces grattements. Sauf que cette fois-ci, j'en étais sûre, le bruit était réel. Et j'étais pratiquement persuadée qu'il venait de la chambre d'à côté. Du coup, je me suis lentement levée, j'ai collé mon oreille contre le mur, et là, j'ai entendu une respiration haletante, lente, comme si quelqu'un était en train de paniquer. Je me suis reculée, je me suis dit que j'étais peut-être en train de rêver, sauf que les grattements ont repris encore plus fort. J'ai attendu quelques minutes, histoire de vérifier que j'étais pas complètement folle. Mais pour m'assurer de ce que j'ai vraiment entendu, je me suis dit qu'il fallait que j'aille dans la chambre d'à côté. Du coup, je suis sortie à minuit, en faisant aucun bruit. Je suis allée toquer à la porte d'à côté. Au début, pas de réponse. Je me suis dit que c'était sûrement moi. Mais au moment de partir, j'entends un léger tapotement. Ça m'a glacé le sang. J'ai couru directement dans ma chambre et j'ai pas réussi à dormir après ça. Le lendemain matin, vous vous en doutez, j'avais passé une très mauvaise nuit. J'avais encore le cœur qui battait à fond et les jambes qui tremblaient. Mais il fallait aller à la cantine et suivre la routine. Donc au moment où on m'a donné la pilule, je l'ai cachée sous ma langue et hop, dans la manche. Mais au moment de faire ça, je me suis dit, mais elle est où la fille que j'ai imitée ? Je la cherche un peu partout, dans la cantine, mais je la trouve pas. Alors que pourtant le règlement est clair, tout le monde mange à la même heure. J'ai essayé de signaler son absence aux autres filles de la table, mais personne n'a réagi. Elles étaient toutes vides et ils ne mangeaient plus. Du coup, je me suis approchée d'un garde pour essayer de lui dire qu'il manquait quelqu'un. Mais quand je lui en ai parlé, le garde m'a envoyé chier. Et du coup, la panique a vraiment commencé à m'envahir et je n'avais plus de pilule pour me calmer. Vu que j'étais la seule à paniquer dans le réfectoire, la psy est directement venue et elle m'a dit de la suivre dans son bureau. Et forcément, il y avait déjà une infirmière qui avait une seringue dans la main. J'ai tout de suite su que c'était pour moi. J'ai tout de suite compris qu'elle voulait me faire taire.
Du coup, j'ai bondi et j'ai couru vers la sortie. Je les ai tout de suite entendus derrière moi en train de me poursuivre. Je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi à m'en sortir, mais j'ai réussi à m'enfuir de cet institut en vie. Du coup, j'ai couru sur la première route qu'il y avait et j'ai arrêté la première voiture. Je leur ai tout raconté et ils m'ont emmené au commissariat le plus proche. Après ma déposition, la gendarmerie s'est directement rendue sur place. Mais le bâtiment était vide, désert, abandonné. Il n'y avait plus personne sur place. Aujourd'hui, ça fait 13 ans que cette histoire est terminée. J'essaye d'avoir une vie normale, je parle à mes parents, mais je n'en reste pas moins traumatisée.